aux intérimaires soignants pour pallier l'absence de personnel. Premier visé, les jeunes médecins. Fini les missions d'intérim en sortie d'études. Il faudra exercer sous un autre régime avant. Et ça, eh bien, ça ne leur plaît pas vraiment, Yasmina Katou. Oui, la durée de cette restriction doit encore être discutée, mais les futurs médecins le vivent déjà comme une injustice. Léo Sillon est interne et président de l'Association des jeunes généralistes de France. Pour beaucoup de soignants aujourd'hui, il y a une précarité, un salaire qui, pour 10 ans d'études, est miséreux. Et on nous répond à la sortie, gare à vous. Si vous souhaitez avoir un tout petit peu d'aisance financière, moi j'ai beaucoup d'amis qui finissent leurs internats, dont leurs deux salaires ne leur permettent pas d'habiter ensemble, d'avoir un enfant, ils ne pourraient pas l'assumer financièrement. Je trouve ça dégoûtant. Les gardes peuvent être payés plus de 1 500 € en fonction du poste. Selon Frédéric Valtou, ancien président de la Fédération hospitalière de France, la fin de l'intérim pour une partie des médecins serait une bonne nouvelle pour les dépenses dans les hôpitaux publics et pour les patients. On ne peut pas travailler qu'avec des médecins qui sont là pour quelques semaines ou quelques mois. Il faut que les médecins connaissent les équipes, il faut que les médecins même connaissent les patients. L'intérim est un fléau pour l'hôpital. L'intérim, dans son ensemble, est dans le viseur du gouvernement. Des décrets pour plafonner la rémunération des médecins devraient être appliqués dans les prochains mois. Yasmina Katou, spécialiste santé à Europe 1. Autre